Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point de mes lectures de la semaine. Prenez place, installez-vous confortablement, je vais vous montrer la petite pile. Voici la petite pile que nous allons passer en revue aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le petit manga parce que j'ai lu une série de 3 tomes. C'est Mes voisins les esprits, le premier tome, le second et le troisième. Elle est clôturée en 3 tomes, donc voilà, je l'ai lu en une soirée et je l'ai terminé et c'était sympa mais c'était pas incroyable non plus. Donc dans ce récit, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Yashio et qui va emménager dans une maison un peu abandonnée qui est considérée comme étant hantée. Elle va emménager là-bas avec son père mais qui est souvent constamment en fait absent en voyage pour son travail et dans cette maison elle doit en fait rechercher un certain document. En fait elle recherche des notes concernant le royaume des morts parce que sa mère a disparu et elle faisait des recherches à ce sujet-là. Et donc pour retrouver sa mère, elle pense que ces notes sont la clé. Donc elle fait des recherches dans cette maison et là elle va rencontrer pas mal d'esprits parce qu'elle a une capacité que tout le monde n'a pas, à savoir elle peut voir les esprits et ce sont des esprits un petit peu... il y en a de toutes sortes, en fait ils sont représentés sur les couvertures, à l'arrière aussi. On les voit, donc il y a des choses assez mignonnettes, il y a des choses un petit peu moins mignonnettes, mais voilà, elle va se familiariser avec tout cela. Donc voilà pour l'histoire, ça parle de maisons hantées, d'esprits, de morts, etc. C'était sympa, c'était pas incroyable comme je vous l'ai dit. Au niveau des dessins, on est sur ce genre de planche. Donc il y a quand même une petite notion de l'inquiétant qui est présent. Les planches sont assez jolies, c'est bien travaillé. Voilà, je vous montre pas des choses qui peuvent vous dévoiler trop d'informations quand même. Voilà un petit peu au niveau de l'intérieur. Il y a pas mal d'actions dans ce roman, il se passe beaucoup de choses, mais j'ai trouvé parfois que ça allait un peu trop vite et qu'il y avait un petit peu un certain fouillis-fouillas quand les chaînes d'action s'enchaînaient. C'était pas toujours très clair à suivre, pas toujours évident à suivre. J'ai aussi eu le sentiment que l'histoire était quand même assez dense, assez complexe, qu'il y a des choses qui restaient assez peu expliquées, assez peu exploitées. On est vraiment plongé dans cet univers, mais j'ai bien apprécié justement cet univers qui est en lien avec les légendes, avec les contes, avec tout ce qui est folklore asiatique. Ça c'est sympa, c'est une histoire qui est quand même assez sombre. C'est parfait pour l'automne, mais voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, c'était sympa, mais sans plus. Et aussi au niveau de la fin, ça se clôture un petit peu de manière assez abrupte et... on n'a pas non plus toutes les informations à la fin. Donc voilà, sympa mais pas incroyable. Et sinon, j'ai également lu celui-ci qui est Horrible Monstre. C'est un roman qui vient de chez Fleurus, qui est fait par Mia Cassani et Pep Boatella. Je vous l'avais montré dans un de mes derniers points lecture parce que je l'ai acheté il y a très peu de temps et j'ai eu envie de le découvrir. Au niveau de l'intérieur, c'est vraiment magnifique. On a des planches comme ça. Je trouve ça vraiment très très beau et ça va parler de plusieurs créatures, plusieurs personnages rattachés évidemment à l'univers des monstres. Donc on a Dracula avec les informations sur les vampires. On a aussi une page concernant Frankenstein. On va avoir les sorcières. On va avoir aussi le loup-garou, les momies, plein de choses avec des informations voilà un petit peu plus carrées et aussi d'autres petites informations avec le savais-tu où c'est des petites anecdotes, des petites informations qui sont ajoutées et c'était vraiment très sympa. C'est un très très bel ouvrage, j'ai passé un bon moment, ça se lit assez vite, hein. Il y a moins de 50 pages, il y a beaucoup de dessins, il y a très peu de texte, mais franchement c'était très très sympathique à lire et c'est un très très bel ouvrage également. Passons maintenant au roman et il y en a un que j'ai abandonné, donc je vais d'abord vous en parler, comme ça c'est fait, après on passe à autre chose. J'avais commencé celui-ci qui est Crépuscule de Philippe Claudel aux éditions Le Livre de Poche et
je l'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas du tout. Je vais pas en parler pendant 3 heures, ça peut arriver. Donc ici en fait, on est dans un petit village et on va retrouver le corps du curé du village qui a été assassiné. Une enquête va être menée et du coup on va suivre le policier chargé de cette enquête. Et je pense que j'ai lu plus ou moins 150 pages, donc j'ai quand même insisté parce que dès les premières pages, il y a des choses qui me dérangeaient énormément, mais je me suis dit que j'allais continuer à lire parce que cette enquête avait l'air intéressante. Mais finalement, voilà, j'ai abandonné parce que déjà de 1, l'enquête n'avance pas. Donc quand on a déjà parcouru 150 pages, on n'est toujours pas plus avancé dans l'enquête. J'ai détesté le personnage principal qui est l'inspecteur, le commissaire ou le commandant, je sais plus. Bref, l'inspecteur qui est chargé de l'affaire policière, je l'ai détesté. C'est un personnage qui est horrible. En fait, c'est un personnage qui est un pervers, vraiment, qui est obsédé, clairement, à tout moment de la journée, qui considère sa femme comme un objet qui est là juste pour le satisfaire quand il en a envie, qui lui a déjà fait, je pense qu'il a... Bon, il a au moins 5 ou 6 enfants et sa femme est de nouveau enceinte et on sent bien que la femme subit en fait. Il a pas vraiment d'attachement à ses enfants parce qu'ils sont encore jeunes et voilà, il le dit lui-même que voilà, il est pas très impliqué et il a pas beaucoup d'intérêt ou d'amour pour ses enfants. Et en plus de ça, il va à un moment donné rencontrer une jeune fille de 12-13 ans. Et là, il va avoir des pensées clairement pédophiles concernant cette petite fille. Donc moi, je n'en pouvais plus. Ça revenait régulièrement au fil des pages. Donc avec des descriptions assez précises, on a des images assez précises dans la tête. Donc moi ça me dégoûtait. À un moment donné, je voulais plus m'infliger ce genre de choses et je trouve que voilà, moi ça me convient pas. Ce genre de lecture, c'est pas ça que j'ai envie de lire. C'est des choses qui moi ça me répugne et du coup ça m'a complètement bloquée. Je me suis dit que j'allais arrêter parce que ça sert à rien en fait de m'infliger une lecture qui me plaît pas. Il y en a plein d'autres, donc passons. C'est pour ça que j'ai arrêté, principalement à cause de ce personnage avec lequel ça ne passe pas du tout. Et du coup, même ce qui se passait dans le village et les points de tension et tout ça, parce que la religion a un intérêt aussi, est importante dans cette histoire. Donc une thématique qui aurait pu être intéressante, mais au final, ça m'a même plus intéressée de savoir ce dont il était question et vers quoi on allait aller, parce que ce personnage, des frissons de dégoût, quoi. Ça m'a rebuté complètement. Donc je me suis arrêtée là. Dommage, mais passons. Ça arrive, hein, une mauvaise lecture, ça peut arriver. Sinon, pour le reste, j'ai fait quand même des bonnes lectures. J'ai terminé La femme de ménage, donc qui est un second tome. C'est de Freda McFadden, c'est aux éditions J'ai lu récemment le premier tome, donc La femme de ménage. Ici c'est Les secrets de la femme de ménage, pardon. J'ai lu récemment La femme de ménage que j'avais vraiment beaucoup aimé, et celui-ci c'est pareil, ce fut une excellente lecture que j'ai vraiment dévorée. Je l'ai presque lu d'une traite parce que ça file, c'est addictif. Alors évidemment il n'y a plus trop la surprise étant donné que c'est quand même le schéma le même schéma qu'on retrouve dans le premier tome, qui était l'élément très surprenant. Mais moi, j'ai pas été déçue parce que je m'attendais à rien. Et le fait que ce schéma soit de nouveau utilisé, ça ne m'a pas dérangée parce que malgré le fait qu'il y avait des choses que auxquelles je m'attendais, il y a plein d'autres choses aussi qui sont arrivées et qui ont été des surprises. Donc il y a quand même eu des rebondissements complètement inattendus, et il y en a plusieurs aussi. C'est pas il y a un gros rebondissement, non, il y en a plusieurs et ça se suit et on se demande en fait quand est-ce que ça va finir ces rebondissements. Donc il y a quand même tout ça qui est mis en place et qui nous tient en haleine et qui nous surprend dans la lecture. Donc c'était vraiment très sympa. Je pense que ce livre, vous en avez entendu parler parce qu'il fait beaucoup l'actualité.
Et je vous recommande d'essayer. Si vous avez déjà lu le premier, ben vous savez ce dont il est question. Et je pense que vous pouvez passer un très bon moment avec le second tome qui est celui-ci. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Ensuite, j'ai lu La Maison Idéale de Kate Collins. Je l'ai ici aux éditions France Loisirs, mais je vous l'ai déjà dit, il est sorti, je sais plus dans quelle maison d'édition, mais il est disponible aussi pour à l'achat en dehors de France Loisirs. Et c'est une lecture qui me tentait beaucoup et j'ai passé un bon moment avec cette histoire. Donc ici, on est en 2017, on va être sur une double temporalité. Donc première temporalité, 2017, et on va rencontrer Orla avec son mari et ses enfants qui vont emménager dans une vieille maison assez imposante tout près de la mer, sur des falaises. Je sais plus dans quelle ville exactement. C'est en Grande-Bretagne, mais je sais plus où. Bref. C'est un endroit assez reculé, assez nature, assez brut, assez... voilà, moi ça m'a un petit peu fait penser au haut de Hurlevent comme ça, ce paysage assez brut au final. Mais donc on suit cette famille et en fait Orla reste à la maison, c'est son mari qui travaille. Et elle s'occupe des enfants et du coup de la maison. Son mari est souvent absent pour le travail. C'est lui qui a plus ou moins décidé de venir s'installer dans cette maison parce qu'ils habitaient en ville. Et il avait envie d'une maison de campagne pour les enfants, pour qu'ils profitent du bon air, qu'ils aient aussi un terrain plus grand, qu'ils aient un jardin, etc. Et c'est de ce fait-là qu'ils sont arrivés ici. Donc Orla est dans cette maison tout le temps seule avec les enfants et elle va commencer à se sentir assez mal à l'aise dans la maison. Elle va aussi entendre des bruits, des portes qui claquent, il va se passer des choses étranges et on va aussi avoir une autre temporalité, donc on est aussi en 1976, toujours dans cette même maison où là on va suivre deux femmes, donc une veuve qui vient de perdre son mari avec ses enfants et la gouvernante de ses enfants. Et la situation a déjà eu lieu à cette époque évidemment parce que là on suit plutôt la gouvernante qui s'appelle Lydia qui aussi va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges dans cette maison, qu'il y a une énergie assez négative qui s'en dégage et on suit voilà ces deux familles, ces deux schémas dans ces deux temporalités. Voilà pour le petit résumé et moi j'ai bien apprécié, c'est un bon livre de suspense. On est en plein dans la thématique évidemment de la maison hantée, donc c'est sympathique pour la période. J'aime bien aussi l'aspect double temporalité qui fonctionne ici, ça rythme bien le récit. C'est aussi très fluide à lire, la plume est agréable. Je l'ai lu vraiment très rapidement à ce niveau-là, c'est pas un souci. C'est fluide, c'est prenant, c'est addictif. J'ai bien aimé aussi cette ambiance qui est très inquiétante, qui est assez pesante, où on comprend pas trop où on va aller. Qu'est-ce qui explique aussi tous ces phénomènes dans la maison. Donc c'était bien sympathique. C'est un récit aussi où la psychologie est très présente, elle est très travaillée. Donc il faut le savoir. Après c'est noté ici que c'est un thriller psychologique. Donc moi je savais dans quoi je mettais les pieds. Alors les petits côtés moins sympathiques, je vais dire, c'est que je trouve que la fin se termine de manière assez abrupte. Ça m'a semblé assez rapide parce que le livre fait quand même plus de 400 pages, 450 pages environ et tout se clôture vraiment très très rapidement. Au niveau de la clôture aussi, on reste sur une fin qui est plutôt ouverte. On n'a pas toutes les réponses aux questions. Donc ça reste assez flou. Finalement, moi je m'attendais à avoir quelque chose de plus défini. Ce n'est pas le cas. Mais après, ça arrive, c'est pas grave. À part ça, j'ai passé un bon moment avec ce roman. C'est un chouette roman d'ambiance. J'ai également dévoré celui-ci qui est Là on grange tant, le deuxième tome. Donc ça clôture la saga qui est une duologie. C'est fait par Neil Pfeffer et c'est aux éditions Hachette. Il est vraiment magnifique. Très très joli livre avec des illustrations à l'intérieur qui sont vraiment très très jolies. Et à l'arrière, on a ça ici.
très très beau livre et qui se lit très vite aussi. Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'avais déjà bien aimé le premier tome et le second est dans la lignée du premier. J'ai adoré. Je l'ai dévoré aussi extrêmement vite. C'est un livre qui fait quand même aussi plus de 400 pages et ça s'est lu à toute allure. Je vous dis ça. 470, donc un peu plus de 470, donc quand même. Alors au niveau de cette histoire, je peux pas trop vous en dire vu que c'est un second tome, mais en gros on va retrouver Sophie qui est notre héroïne, Sophie qui se retrouve, qui a changé d'habitat, ça se dit pas mais je trouve pas mon mot, qui est partie voilà de la ville dans laquelle elle a vécu, elle a changé d'air et elle se retrouve dans la ville de Kelvie, qui est une ville dans un autre pays. Et elle s'entraîne en fait pour devenir tisseuse de temps parce que c'est une horlogère. On l'apprend dans le premier tome, donc je vous dévoile rien de fou. Mais elle s'entraîne pour devenir horlogère. Je vais rester vague à ce niveau-là. Et en fait, il va y avoir un souci. Il va y avoir des meurtres assez violents qui vont chambouler évidemment la vie de Sophie parce que ça se passe dans cette ville de Kelvie. C'est des meurtres qui vont la toucher, donc qui sont quand même assez proches d'elle et apparemment il y aurait un lien avec tout ce qui concerne l'horlogerie. Donc étant donné que Sophie est une horlogère elle-même, qu'elle s'entraîne pour tisser le temps, etc., elle va se rendre compte qu'il y a un lien qui est évident et elle va décider d'un petit peu rechercher, enquêter. Voilà, j'essaie vraiment de pas vous donner trop d'informations. Mais ça, c'est un petit peu la thématique et c'était super sympa. J'ai passé un très chouette moment. J'ai bien aimé retrouver le personnage de Sophie, les autres personnages aussi, mais je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le premier tome. Mais on retrouve également d'autres personnages. C'est une histoire où il est question de voyage dans le temps, il va être question de meurtre, il va être question d'enquête, il y aura du mystère, il y aura de l'amitié, il y a de l'amour aussi, donc pas mal de choses et c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien amené. L'intrigue était sympa, c'était divertissant. Au niveau de l'enquête, il y a des choses que j'ai vu venir et je me doutais de pas mal de choses, mais ça m'a pas dérangé non plus d'avoir deviné le fin mot. Il y a des choses que j'avais pas deviné complètement. Mais ça m'a pas dérangé, ça m'a fait passer un très chouette moment. Donc franchement, si vous n'avez pas encore tenté, je pense que ça pourrait vous plaire si les thématiques que j'ai mentionnées peuvent vous intéresser. Après, ça reste aussi un livre qui est destiné à un public plutôt young adulte, donc il faut le savoir. Hein, mais c'est bien travaillé, c'est bien construit malgré tout. On n'explore pas tout en profondeur, mais quand même, c'est bien amené, c'est abouti à mon sens et ça fait passer un très chouette moment. Et aussi le petit détail, mais qui fait vraiment plaisir, c'est que en fait, quand on ouvre le livre, je vous montre ça, mais on a un résumé de ce qui se passe dans le premier tome. Et ça, c'est génial. Ah, il faudrait que ce soit fait pour toutes les séries. C'est juste 3 pages. Mais ça nous resitue dans l'histoire, ça nous resitue un petit peu les personnages, ce qui s'est passé en gros. Et voilà, ça nous permet de démarrer sur des bonnes bases. Donc franchement, je pense que c'est vraiment une plus-value et qu'il faudrait faire ça à chaque fois. Surtout que voilà, il y a des séries où le deuxième tome, le troisième tome ou plus sort des mois, des années après. Et du coup, on est souvent obligé de recommencer toute la série pour pouvoir bien comprendre les choses. Donc ici, petit résumé super appréciable. Dernière chose que j'ai lu et terminée, c'est celui-ci, c'est Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, qui est un roman de chez Hauteville. Alors ça faisait un petit moment, vous l'avez vu, il y a longtemps, parce que c'est un livre qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024 que j'avais mis en attente, parce que je l'avais commencé et j'étais pas à fond dedans, j'avais pas vraiment envie de lire ça. Du coup, je l'avais mis en pause et là, je l'ai repris. Et je l'ai clôturé, j'ai lu les 3/4, facilement les 3/4. Comme ça, c'était fait. Je sentais que le moment était mieux pour me relancer dans ce genre de lecture. Dans ce récit, on va suivre Kate. Kate qui est une femme de 35 ans qui a un peu fui sa famille
fuit son Irlande natale parce que le courant passait pas très bien avec ses parents. Elle s'est sentie assez dépréciée. En tout cas, elle avait l'impression de jamais être assez bien, de jamais faire les choses qui étaient attendues par ses parents, de pas correspondre en fait à l'attente de ses parents. Donc il y a eu des gros soucis évidemment relationnels entre sa mère et son père et elle. Du coup, elle a fui quand elle avait 18-19 ans et elle a fui en plus avec sa fille parce qu'elle est tombée enceinte, chose qui a été un petit peu mal vue apparemment par la famille également. Donc elle est partie et elle a refait sa vie loin de tout ça avec sa fille Sabine qui a maintenant 16 ans, qui a toujours pas mal de difficultés dans sa vie amoureuse. Elle a des problèmes pour construire des relations durables et elle a aussi quand même pas mal de soucis avec sa fille qui grandit et il y a des conflits qui se font de plus en plus importants. Et pour un petit peu arranger les choses, pour que la situation soit plus légère et soit plus agréable, elle va décider d'envoyer Sabine, sa fille, chez justement ses parents en Irlande. Et évidemment, Sabine arrive là-bas un peu contre son goût. Elle va rencontrer des grands-parents qu'elle connaît vraiment très très peu et qui vivent une vie complètement différente vu que elle vivait à Londres, donc c'est une jeune fille à Londres dans la grande ville avec des amis et des facilités. Et là, elle va se retrouver en Irlande chez ses grands-parents qui ont un certain âge, qui ont une vie assez simple, qui sont passionnés par les chevaux. Et qui vivent autour de tout cela, de la chasse et des chevaux. Elle est complètement à l'opposé de ça, donc elle est végétarienne, donc la chasse et tout ça, ça lui pose des problèmes. Et il y a vraiment un gouffre, il y a un fossé entre elle et ses grands-parents. En plus, son grand-père, il est pas très bien, il est assez malade, donc il a des besoins. Il y a une infirmière qui est à son chevet et sa grand-mère qui s'en occupe beaucoup. Du coup, il y a quand même des soucis, il y a une tension. Elle se sent pas à sa place non plus auprès de ses grands-parents et on va voir cette situation un petit peu évoluer. Au fil du temps, on va voir Sabine qui va se familiariser avec ce nouvel entourage, avec cette nouvelle vie, cette façon de vivre aussi, avec ses grands-parents. Et d'un autre côté, on va voir aussi Kate qui va pas mal se remettre en question, pas mal réfléchir à sa vie, faire différents choix et essayer vraiment de reconstruire une relation avec Sabine. Et évidemment, on va vite se rendre compte qu'il est question de secrets. On va comprendre évidemment ce qui s'est passé et pourquoi la relation entre Kate et ses parents et principalement sa mère s'est autant détériorée. Il va être question de secrets de famille, il va être question de plein de choses qu'on va un petit peu déterrer et découvrir avec les personnages. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Et c'était sympathique à suivre. J'ai passé un bon moment. C'est pas la meilleure lecture de ma semaine, mais ça se lit bien. C'est vrai que, bon, ça je n'en doutais pas parce que Jojo Moyes, j'en ai déjà lu quelques-uns et c'est vrai que c'est assez fluide au niveau de la lecture. On est dans une histoire de famille, une histoire de femmes, hein, c'est les femmes de la génération. On a la grand-mère, la mère et la fille qui ont des difficultés à se comprendre et à communiquer. Et voilà, c'est ce travail-là qui va être fait. Donc voilà, c'est un petit peu les thématiques d'amour de ses enfants, de ses parents. Il est question de secret, il y a un aspect historique aussi qui est présent parce que ça va parler aussi de l'Asie à un moment donné, de la guerre également. Donc voilà, pas mal de petites choses, des secrets de famille, une histoire de relation mère-fille, d'Irlande, de chevaux, pas mal de petites choses qui sont bien menées, bien arrangées. J'ai passé un bon moment. Après, c'était sympathique. Voilà, c'était sympathique. Si c'est des thématiques qui vous parlent, eh bien, il est très bien fait et il vous permettra de passer un bon moment. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Alors
concernant mes lectures en cours, je vais vous faire un petit point. Alors, en lecture audio, il y a toujours celui-ci qui est Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles de Bernard Minier. J'ai pas plus avancé, enfin j'ai un petit peu avancé en fait. J'ai terminé la première histoire, je suis à la page 63. Donc j'avance mais tranquillement. C'est des petites nouvelles, hein, donc il n'y a pas de pression spécialement à finir d'une traite. Je suis toujours dans le conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, le premier tome, où là j'ai quand même pas mal avancé parce que je suis arrivée à la page 416 et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est très sympa. Je suis toujours dans La colline hantée. Je voulais le finir pour aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps. Mais je vais le terminer, je pense, pour dimanche prochain parce que c'est sympa aussi. Là aussi, on est dans une ambiance de maison hantée. Toujours dans la famille Seagrave qui traîne un petit peu la patte, mais ça me plaît bien. En fait, ça me plaît bien. C'est juste qu'il y a d'autres lectures qui passent un petit peu avant. Je veux aussi avancer dans celui-ci parce que j'ai... mon challenge à terminer pour 2024, donc c'est vrai que je mets un peu plus l'accent sur ça. Et j'ai avancé ici, je suis à la page 513 de cette énorme brique, donc il doit m'en rester encore 600. Je suis pas encore à la moitié, mais j'y arrive petit à petit. J'ai commencé Gagner la guerre. Je suis au chapitre 5 de Gagner la guerre. J'aime bien, mais ça prend quand même du temps. Et aussi non, j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément, dans le royaume de Pierre d'Angle, le 4e tome qui s'intitule Courage de Pascal Quiviguier aux éditions Rouergue. Parce que voilà, j'ai très envie de le finir et en même temps, j'ai pas envie de quitter cette série. Donc j'avoue que j'y reviens, mais que de temps en temps. Et pas non plus pour des longues session de lecture, mais il faudrait que je le termine parce que voilà, ça sert à rien non plus de laisser traîner comme ça une saga. Donc voilà pour mes petites lectures en cours, je n'ai rien commencé d'autre, je voudrais terminer celle-là. Après, c'est pas impossible que je commence d'autres choses parce que j'ai très envie de lire cette sortie, comment ça s'appelle? Les filles de Witch Hazel House, qui est sortie tout dernièrement. Qui est parfait aussi pour la période et c'est vrai que ça c'est une sortie que j'attendais, donc j'ai très envie de le lire et je pense que je vais pas attendre trop longtemps et que je vais craquer dans les jours prochains, si pas dans les heures prochaines, mais je vous parlerai de tout ça de toute façon la semaine prochaine. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce que je n'ai pas été rechercher quoi que ce soit à la bibliothèque. Donc, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais donc clôturer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter lecture comme habituellement. Ça me fait toujours très plaisir. En attendant, passez une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.